juste, on attend notre expert. En attendant, est-ce que vous avez des questions, quelques remarques sur le projet en tant que tel, le projet pilote? Pas de questions. Donc, tout est clair. Okay. Oui, s'il vous plaît. Merci pour l'exposé, madame. Déjà, une petite question qui concerne la spécificité de la Tunisie. La spécificité du contexte tunisien, puisque quand même, bien évidemment, la Tunisie a une spécificité à ses organisations, à une culture organisationnelle, une culture d'administration qui est un peu spécifique. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous introduire je m'appelle... Pour connaître un peu votre profil. Donc, je m'appelle Kamal Farhati, un élève de l'École nationale d'administration, et j'étais aussi un contrôleur de dépenses publiques à la municipalité de Tunis. Et donc, puisque quand on voit les exigences juridiques et le cadre réglementaire tunisien, donc c'est sûr qu'il y a une spécificité, il y a des points qui vont être des obstacles, et aussi il y a d'autres choses qui peuvent être exploitées, et peuvent être créer l'opportunité pour une telle démarche de responsabilité sociétale. Alors, comment, dans ce projet, l'INORPI et tous les parties prenantes ont tenu compte de ces spécificités? Et merci. Merci. En fait, le contexte tunisien, effectivement, c'est un contexte qui est aussi bien identique à d'autres contextes de pays voisins ou peut-être plus lointains, parce que nous sommes un pays avec une économie ouverte, nous avons donc des échanges commerciaux, nous avons des politiques au niveau que ce soit de l'administration ou des entreprises. Nous sommes un pays ouvert. Donc en fait, nous avons des similitudes avec d'autres pays. Mais nous avons aussi des spécificités. Et ces spécificités, peut-être, elles sont remontées à la surface à partir de 2011. Et vous avez parlé donc de la norme et de contraintes, peut-être, au niveau de la réglementation, au niveau de... moi, ce que je dis, c'est que l'ISO 26000 nous oriente vers une nouvelle façon donc, de revoir notre réglementation, de revoir nos procédures, de revoir nos pratiques. Et effectivement, il y a maintenant plusieurs chantiers au niveau des réglementations à différents niveaux pour les faire changer dans un sens de respect, aussi bien respect donc peut-être de la transparence, respect des droits de l'homme, respect des... donc différents chantiers au niveau de la refonte de la législation tunisienne. Et ça, vous le connaissez puisque vous êtes à l'ENA. Donc, qu'est-ce que je dis? L'ISO 26000, ce n'est pas un outil qui est impossible à appliquer ou à prendre en compte, mais c'est un outil qui va nous donner un nouvel éclairage pour revoir notre réglementation, nos pratiques, nos politiques. Donc, je pense que la Tunisie, nous avons un contexte spécifique, mais effectivement, parce que nous avons un contexte spécifique, que l'ISO 26000 pourrait nous donner cet éclairage nouveau pour donner un sens à ce que nous faisons, un sens qui soit compatible avec la bonne gouvernance, avec les droits de l'homme, avec le respect de l'environnement, etc., etc. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Merci, oui. Donnez-vous.
Madame, juste... S'il vous plaît, excusez-moi. Ouais, bien sûr. S'il vous plaît. Fatima Morjane, directeur à la Sonnette. À la Sonnette. Oui. Donc, moi, après, en profitant de ce séminaire de clôture de cet essai, disons,